Bonjour! Ce soir, on va parler d'argent et d'outils énergétiques pour attirer l'argent. Donc, bienvenue. Donc, l'argent n'est pas le problème, c'est vous. C'est un livre de Dane Heer et Gary Douglas. C'est les créateurs d'Access Bar. C'est plein d'outils énergétiques qui sont ultra simples à réaliser. Donc, ce soir, on va faire 2 ou 3 exercices de l'argent n'est pas le problème, c'est vous. On va faire encore plein d'exercices énergétiques sur l'argent. Je pense que moi en ce moment j'en ai besoin, donc je vais le partager. N'hésitez pas à prendre un papier et un stylo et on va sortir la liste des choses qu'on a envie d'atteindre et ensuite on va tirer l'énergie pour attirer à nous tout ce qu'on a besoin. Donc le souci c'est jamais vraiment l'argent en fait. Le problème c'est toute la vision et les jugements qu'on en a à ce sujet-là. Et pour manifester, il faut avoir une idée claire, précise de ce qu'on veut. Vous pouvez manifester une somme d'argent. Après, ce qui arrivera beaucoup mieux, j'ai déjà essayé de manifester 2 millions d'euros tous les matins, elle n'est pas là. Mais par contre, je peux manifester des vacances. Et les opportunités se sont créées. Mettez aussi des éléments précis. Je voudrais une trottinette rouge. Parce que si vous voulez le succès, l'univers, il n'a pas forcément la même définition que vous du succès. Donc quand vous faites des manifestations, utilisez vraiment des choses concrètes, des choses palpables, et des choses que vous pouvez tenir dans la main ou avoir dans la vraie vie. N'essayez pas de manifester des concepts. Donc la question, que faudrait-il pour que le succès arrive ? Ça peut très bien amener plus de succès, mais ça ne vous apportera pas l'objet qui conditionne votre plaisir. Donc dans cette manifestation-là, ce soir, je vous demanderai vraiment d'avoir une visualisation claire et posez-vous la question aussi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas heureux ? Quel est le manque ? Quelle est la chose, l'objet brillant qui me faudrait vraiment pour être heureux dans ma vie ? Quelles sont les conditions à mon bonheur ? On a toujours cette impression que pour être heureux, il faut que j'ai ci, pour être heureux, il faut que j'ai ça. Et ça nous empêche totalement d'apprécier notre bonheur, d'apprécier déjà ce qu'on a. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste avec toutes les choses qui conditionnent votre bonheur futur, qui est tout ce qui vous empêche, ce que vous n'avez pas aujourd'hui, et qui vous empêche d'être heureux. Et plus souvent vous ferez cette liste, plus souvent vous ferez cette liste clairement de choses qui vous apportent hypothétiquement le bonheur, plus vous serez à même de le réaliser. Si ça reste uniquement dans la tête, sans faire de liste, il y a quand même beaucoup moins de chances que l'univers, la loi de l'attraction se mettent en place. Et donc sur ta liste, imagine que tu as 1 million d'euros et sur ta liste, tu vas noter tout ce que tu aimerais atteindre. Et on va faire une manifestation pour attirer l'énergie et obtenir ce qu'on souhaite. Donc notez, si vous aviez 1 million d'euros, qu'est-ce que vous offririez ? Et en fait, pour avoir une manifestation claire, il faut toujours avoir un objectif clair. Donc de le noter, ça va vraiment vous aider à matérialiser tout ça. Et tu notes 10, 15 choses. Donc je vais y arriver. La question c'est, si tu avais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu t'achèterais ? Donc les 5 premiers, ça va être des choses que tu veux pas forcément. Et tu notes la liste et en général, les 5 derniers, c'est des choses que tu peux, qui sont accessibles pour toi. Et on va tirer l'énergie pour les amener concrètement dans nos vies. Qu'est-ce qui me ferait tellement plaisir que si l'argent n'était pas un problème, je pourrais m'offrir et qui m'apporterait satisfaction. Donc l'amour, ça s'achète pas malheureusement. Non, l'amour, ça s'achète pas, mais tu peux manifester une compagne idéale. Donc quand vous avez une liste pure de désirs purs qui vous ferait vraiment plaisir et qui augmenterait votre taux vibratoire, là l'univers il est quand même plus à même de vous l'offrir. Donc sur toute ta liste, tu vas te demander si tu veux ça pour toi, si ça te ferait réellement plaisir, ou si tu veux obtenir ça juste pour rendre jaloux les autres. Donc si c'est juste une nouvelle Porsche pour emmerder le voisin et montrer que j'ai la plus grosse, ces choses comme ça, vous pouvez les virer de la liste. Et donc tu fais le tri et on va garder uniquement les choses qui t'apporteraient vraiment de la joie. Pour toi, uniquement pour toi, sans comparaison.
Et l'énergie de la question d'Access Bar, c'est poser des questions dans le vent et surtout ne pas penser à la réponse. Lâcher prise, balancer la question à l'univers et lâcher prise et changer de sujet. Et donc comme la question, ça a laissé une énergie ouverte dans l'espace énergétique, l'univers va te répondre en t'apportant ce que tu lui as demandé. Donc ça marche pour tout. Et la question un petit peu magique, c'est que faudrait-il pour que mon rêve arrive ? Et tu laisses la question en suspens. Ne cherche surtout pas à y répondre, parce que si dans ta tête tu imagines comment, l'univers va te limiter et l'univers va amener que ce que tu as décidé. On est tous des créateurs et c'est nos pensées qui créent notre réalité. Donc si tu penses à la réponse, donc si tu penses qu'on a uniquement de l'argent en travaillant, du coup tu vas te limiter dans ta capacité à recevoir de l'argent différemment. Le lâcher-prise, ça permet à ne pas vous soucier du comment. Le sentiment qu'il faut avoir, c'est que vous l'ayez déjà et vous aurez des opportunités à saisir. Et en fait, tu te poses juste la question à voix haute, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu passes à autre chose. Et en fait, ce lâcher-prise de changer de sujet, ça fait que l'énergie de la question reste dans l'univers et l'univers t'apporte la réponse sans que tu aies besoin d'aller chercher, de te mettre en action pour l'obtenir. Donc tu peux répéter la question avec à la limite toutes les choses de ta liste. Tu peux répéter la question, que faudrait-il pour que 1 million d'euros arrive ? Que faudrait-il pour que je puisse partir en vacances aisément au mois de juillet arrive ? Que faudrait-il pour que ma nouvelle voiture arrive ? Que faudrait-il pour... Voilà, c'est l'énergie de la question qui va magnétiser l'énergie de la loi de l'attraction dans un premier temps. Donc c'est vraiment un exercice ultra simple, ultra accessible, énergétique pour vous permettre d'obtenir tout ce que vous souhaitez dans la vie. Donc ça, c'est assez cool, c'est à faire tous les matins. Donc ta liste, tu la reprends tous les matins, tous les soirs, et tu te poses ces questions-là. C'est de visualiser qu'on l'a déjà. Visualiser l'énergie, l'émotion qui se dégage d'obtenir déjà ce que vous souhaitez. Et bizarrement, quand vous pensez à quelque chose que vous souhaitez et que vous pensez l'avoir déjà, vous sentez immédiatement les énergies. C'est tout ce qu'on vibre, on l'attire. Donc si vous fermez les yeux, vous imaginez que vous l'ayez déjà, c'est ça qu'on appelle vibrer. Et plus on vibre, plus on attire. Donc imaginez-vous posséder déjà tout ce que vous souhaitez et c'est un autre exercice énergétique pour attirer immédiatement. Pareil, quand vous fermez les yeux, on va faire quelque chose de concret. Je rêve d'une poupée blonde avec des tresses. Quand vous fermez les yeux, vous visualisez la couleur de la robe, vous visualisez ces choses comme ça. Tout ce que vous pouvez visualiser, ce sont des choses que vous pouvez attirer à vous naturellement. Par exemple, on va fermer les yeux et imaginer que vous êtes propriétaire d'un château à Vienne. Là, vous avez un petit peu plus de mal. Vous voyez un château de conte de fées, mais vous ne vous imaginez pas. Voilà, vous voyez plus un dessin quand vous fermez les yeux que quelque chose de palpable ou quelque chose que vous pouvez vous-même obtenir. Après, il y a toujours l'exercice où tu peux visualiser une boule d'énergie, tirer l'énergie. Donc, la petite phrase magique que j'aime bien utiliser, c'est « je remplis ma bulle d'énergie de l'énergie nécessaire pour obtenir plus de clients, plus de... » Voilà, mettez ce que vous voulez à vous pour le réaliser. Et une fois que vous avez rempli la boule, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez l'impression, vous sentez juste... Si pour vous, vous avez l'impression que la boule que vous visualisez a encore besoin d'énergie, vous allez choper mentalement. Moi, j'aime bien le faire avec la main, ça m'aide encore plus à sentir l'énergie qui arrive. Et quand vous sentez que cette énergie est pleine, une fois que tu as rempli toute ta boule d'énergie, une fois que tu la sens bien pleine d'énergie, tu vas ouvrir cette boule d'énergie et balancer des filets de l'énergie de ta boule, de ton souhait, dans l'univers. Et grâce à ça, pareil, ça va être comme une loi de l'attraction, où l'énergie que tu vas envoyer va te revenir d'une autre sorte. Ce qui est bien avec l'univers et les demandes à l'univers, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de comment ça doit arriver. Ça, c'est son problème. Donc toi, tu es juste là pour poser les questions et oublier et attendre que ça se passe.
En général, ça se matérialise entre 3 à 6 mois après la demande. Après, il y a des choses qui vont arriver instantanément dans ta vie et d'autres qui vont être un petit peu plus longues. En général, vient la frustration quand on s'obstine à vouloir quelque chose et que cette chose-là, elle vient pas. Et en fait, si on n'obtient pas ce qu'on a manifesté dans notre vie, c'est juste que ça ne doit pas arriver. Donc c'est pour ça qu'on se repose les questions, comme au début, de savoir est-ce que je le fais pour mon bien-être personnel ou est-ce que je le fais pour embêter le voisin ou pour faire un concours de popularité. Donc voilà, tout ce qui peut expliquer que vos manifestations ne se réalisent pas. Donc dans la vie, des fois, quand tu as de la frustration et des échecs répétés, la question magique, c'est qu'est-ce qui est juste ici que je ne saisis pas ? Et ça t'apporte naturellement un éclaircissement. Après, les outils Access Bar, c'est super subtil et ça fait que tu vas te poser la question, tu vas lâcher prise pour obtenir la réponse, mais t'attends pas à la forme par laquelle tu vas obtenir la réponse. C'est juste que ça va t'arriver par une information, par quelqu'un d'extérieur, par la radio, te pose pas de questions, tu vas réussir à avoir l'information juste en te posant la question qu'est-ce qui est juste ici que je ne saisis pas ? Et tu vas avoir la possibilité, l'idée, l'image éclairée qui va te guider vers la résolution du problème ou vers un meilleur chemin pour toi et un chemin pour lequel tu étais destiné. Donc c'est pour ça, dans les visualisations, plus vous serez clair des choses accessibles et si vous pouvez les imaginer, c'est que vous pouvez les obtenir. En alliant toutes ces petites connaissances-là, on arrive à tout manifester de la meilleure et plus haute façon pour vous, sans jamais vous soucier du comment. Juste en faisant des tirages d'énergie, en vibrant qu'on l'a déjà, en se posant les questions et en laissant l'univers faire son boulot. Il y a aussi, une fois que vous avez obtenu quelque chose, il y a aussi une autre question d'Access Bar. Si vous suivez Access Bar, vous avez déjà entendu parler, c'est comment est-ce que ça devient encore mieux que ça ? Sur Facebook, il y en a beaucoup qui le disent. Quand ils ont fait les formations Access, on les voit de plus en plus. Mais vous le faites uniquement quand il y a quelque chose de positif qui vous est arrivé dans votre vie. Vous balancez cette question à l'univers, comment ça devient encore mieux que ça ? Si vous trouvez 1 euro par terre, vous le ramassez et vous dites comment ça devient encore mieux que ça. Et donc vous allez trouver 10 euros après et vous allez avoir d'autres opportunités. Donc voilà, si vous le faites quand vous avez un problème qui vous arrive, vous allez aggraver votre problème. Donc faites-le uniquement quand tout va bien. Moi, je sortais du McDo, j'étais avec un copain, on avait renversé une des boissons dans la voiture. En rigolant, je dis comment ça devient encore mieux que ça, et les 4, elles sont déversées dans la voiture. Donc, c'est un outil plus fort qu'il n'y paraît, mais quand il vous arrive quelque chose de positif, n'hésitez pas à utiliser le pouvoir de la question qui est comment ça devient encore mieux que ça. Et c'est un amplificateur de vibration. Donc, n'hésitez pas à la moindre bonne nouvelle, célébrer avec ce mantra, comment ça devient encore mieux que ça. Il y a aussi un outil que j'utilise qui est être et percevoir et savoir être plutôt. En fait, c'est une autre question magique qui modifie ton énergie instantanément. C'est vrai que moi, c'est des questions que je pose, que je répète 3 fois dans ma tête et ça change instantanément l'énergie. Et cet outil, c'est quelle énergie, espace, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner le succès, la richesse en toute aisance. Énergie, espace, conscience, puis-je être moi et mon corps pour incarner donc le succès et la richesse en toute aisance. Vous répétez ça, vous passez à autre chose et bizarrement ça change l'énergie, ça change. Moi, concrètement, ce qui m'arrive de faire, c'est incarner la pertinence en toute aisance, incarner la joie de vivre en toute aisance, incarner la confiance en toute aisance. Donc, ce qui est bien avec Access Bar, c'est qu'il n'y a pas besoin de le comprendre, mais du coup, rien que l'énergie, moi, je répète la question, ça balance l'énergie et ça vous fait également vous profiter du pouvoir de la question. Ce qui est encore mieux avec Access Bar, c'est les déblayages. C'est retirer les limitations avec un seul truc que personne ne va comprendre, c'est POC and POD. POC and POD, c'est un raccourci
de la phrase de déblayage complet qui est right and wrong, good and bad, pod and poc, online, shorts, boys and povads and beyond. Maintenant, ils viennent de la changer. C'est une phrase en anglais qui détruit tous les jugements que tu as à la question que tu viens de poser. C'est là, on a fait quelle énergie, espace et conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner le succès en toute aisance. Et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys, provides and beyond. Et du coup, ça détruit toutes les limitations qui vous empêchent d'accéder à cette chose. Et le raccourci, c'est poc and pod. Donc en fait, même à partir de maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous agace ou vous sentez que vous n'êtes pas bien, dites juste poc and pod. Poc and pod, c'est... Normalement, en anglais, c'est pod and poc, mais je trouve que ça résonne mieux en poc and pod. Enfin, ça sort comme ça de ma bouche et ça marche tout aussi bien. Mais en fait, ça veut dire point de décréation, pod, and poc, c'est point de création. Et énergétiquement, il y a plein de petites phrases qui ont été découvertes par Dane Heer et Gary Douglas dans Access Bar qui vous aident à switcher vos limitations. Et donc dire poc and pod quand il y a un truc qui vous agace, ça va casser les jugements. Donc au fur et à mesure que vous l'utilisez, vous ne vous rendrez pas forcément compte de la subtilité de cet exercice énergétique, mais vous aurez forcément toutes les réponses et tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous imaginez, vous l'obtiendrez beaucoup plus facilement dans votre vie. Donc je vais le répéter 5 fois pour Blandine, je l'ai dit seulement 2. Donc quel espace, énergie, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner le détachement quand les enfants sont turbulents et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer, poc and pod. Quelle énergie, espace, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner le détachement quand les enfants sont turbulents et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer, poc and pod. Quel espace, énergie, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner le détachement quand les enfants sont turbulents et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short, boys, povads and beyond. Bon, Mélusine, tu as dû recevoir l'énergie et tu dois te sentir un petit peu plus légère ou sentir que c'est plus réalisable. Donc comme c'est super subtil, Access Bar, tu te sentiras à partir de demain, je pense. On va faire pour la confiance en soi. Quelle énergie, espace, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner la confiance en moi en toute aisance et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys, povads and beyond. En fait, c'est plus c'est répété, plus ça déblaye des choses et plus c'est magique. C'est pour ça que les outils, je vais les répéter, les questions pour que vous puissiez profiter de l'énergie. Donc, quel espace, énergie, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner la confiance en moi en toute aisance et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et le décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys, provides and beyond. Quel espace, énergie, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner la confiance en moi et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, boys and beyond. Quelle énergie, espace, conscience puis-je être moi et mon corps pour incarner la confiance en moi et tout ce qui ne le permet pas, on va le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, shorts, provides and beyond. Et il y a aussi un dernier outil que je vais vous donner ce soir, c'est point de vue intéressant. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, répétez-vous, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue à ce sujet. Et dites-le 5, 10, 15 fois. Et vous allez voir, après, quand vous repensez à ce sujet-là, l'énergie a changé, il y a beaucoup moins d'agressivité. Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur mon travail, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur ma famille, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur moi-même, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur l'argent, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur mon patron. C'est vraiment une petite phrase toute bizarre, mais qui va faire beaucoup d'effets sur tes jugements et ta façon de penser. Et comme on est tous créateurs dans notre vie, il y a cet effet de pensée créatrice. Et du coup, on va être plus positif quand on va y penser. Donc ça va activer plus facilement la loi de l'attraction et on obtiendra plus facilement ce qu'on veut. Tout ce qui nous empêche d'obtenir, c'est soit que ça ne nous était pas destiné, soit qu'on a des blocages internes qui nous empêchent de l'obtenir. Donc le poc and pod, ça déblaye l'imitation à utiliser sans relâche, surtout même si vous ne le comprenez pas.
Et point de vue intéressant que j'ai ce point de vue à ce sujet, n'hésitez pas à le répéter. Moi, j'avais des petites tensions avec mon oncle. Une dizaine de fois, j'ai dit point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur Yves, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur Yves. Et il y a vraiment une tension qui s'est barrée en fait. Il y a vraiment des choses qui s'enlèvent, il y a des nœuds qui se défont tout seuls, où on se rend compte que c'était vraiment des broutilles. Donc on a quand même plus de compréhension de notre entourage. Donc pour ceux qui étaient là depuis le début, vous avez eu plein d'outils sur toutes les questions à l'univers, les déblayages énergétiques. N'hésitez pas à me dire ensuite, à revenir me voir quand vous aurez obtenu les petits exercices que je vous ai fait faire en début en mettant la liste des choses que vous souhaitiez obtenir. Donc ça va être tout pour ce soir de mon côté. Je vous souhaite une excellente soirée.